Bonjour à tous, c'est Arthur de Farming Together. Aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode sur la commune de Pertres. Donc on va aller à la rencontre d'Anthony Auran, entrepreneur de travaux agricoles sur cette commune. Donc là on est à l'est de Rennes et en ce moment c'est la pleine saison d'épandage pour le premier apport. On va le rejoindre, il va nous expliquer et nous présenter sa structure. Et donc je vous laisse me suivre. Salut Bonjour Arthur. Anthony, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Vas-y, rentre. Merci. Tac. Alors, bienvenue au Pertres. Merci. J'espère que tu as fait bonne route. Ouais, nickel. Un peu neigeux quand même au bord des routes. Mais... Ah oui, la neige est en train de fondre. Là. Ouais, parce y que est. vous avez vu combien la semaine Environ 10 cm. D'accord, Oui. ok. Là, vous êtes en pleine saison d'épandage, si Oui, si c'est j'ai parti pas à fond compris. là, oui. Parce que je viens de voir une dameuse. Et c'est bien ça, c'est notre dameuse, notre piston bully avec la X40 D'accord, ok, intéressant. qu'on va aller voir après sur le chantier. Parce que comment va s'organiser la journée Alors, Anthony on va faire une petite visite de l'entreprise, D'accord. voir un peu l'atelier, le matériel présent sur l'entreprise. Ouais, Et après, on ira voir le chantier que mon frère est en train d'épandre. ok, ça Voilà. marche. Nous voilà dans l'atelier. D'accord, ok. Voilà, on va faire le petit tour. Voici les ensileuses qui sont en entretien, les moissonneuses aussi. Alors suis-moi, on va... Ok, donc sur cette ETA, vous êtes combien de personnes à travailler On est 7 à l'année? permanents. D'accord, 7 permanents. Donc Oui. Moi, mon père, mon frère et 4 salariés à côté. sur l'ETA, vous faites quel type de service? On fait toutes les prestations agricoles possibles, du semis jusqu'à la récolte et jusqu'au rendu coopératif si le client le veut. Le client peut rester chez lui et... Voilà, il peut En rester quelque dans son sorte. canapé tranquillement et nous on fait le boulot. Et donc je vois, vous êtes équipé en full Valtra. Ah oui, on a Pourquoi ce choix? la proximité, fiabilité très correcte, confort très bien comme tout le monde. C'est une marque très peu connue en entreprise mais qui nous convient très bien. Et donc sur l'ETA, vous travaillez sur un rayon de combien de kilomètres à l'heure actuelle? Environ 30 km de rayon. Et avec quel type de profil d'agriculteur vous travaillez sur l'ETA? Alors ça va du laitier, du porcher, à l'élevage de volailles et l'élevage de vaches allaitantes. Sur le parc, vous avez quel type de machine et enfin combien à peu près pour On resituer a un environ une quinzaine de tracteurs, on D'accord. a 4 ensileuses, 6 moissonneuses et quelques tonalisiers, 2 tonalisiers, dont une qui est derrière équipée de capteurs d'azote pour épandre à unité d'azote peu? Ok, au lieu d'épandre au mètre cube pour une précision optimal quoi. optimale. Voilà. Ok, et donc en ce moment, l'épandage de lisier, c'est un peu... C'est un peu compliqué, les terrains sont pas portants, c'est pour ça qu'on utilise notre dameuse Ouais. pour faire les premiers rapports. Là, la dameuse, elle est beaucoup sollicitée ou comment ça se En passe? ce moment là, oui, vu l'importance des terrains, on fait 95% des épandages à la dameuse. Parce que j'ai vu que vous aviez aussi un autre ensemble Sulky Valtra à l'extérieur. Oui, Et donc, on a fait quelques tentatives, mais c'est un peu trop humide pour l'instant. Et l'activité en hiver, comment ça se passe avec l'organisation, avec les salariés, savoir comment ils sont occupés en hiver? Parce que je suppose que c'est une période basse en quelque sorte. Bah, c'est une période plus creuse, alors on fait beaucoup de révisions de matériel. C'est pour ça qu'on a investi dans un bâtiment isolé. Ouais, je vois ça, il a quel âge le bâtiment ici? Il a 5 ans. Hein. Le confort, ouais, est vraiment optimal. Enfin, je vois Ah bah, bien. les salariés ont vu la différence par rapport à l'ancien bâtiment. Ok, il était temps de changer peut-être. Il était grand temps. Je vois aussi, vous avez des machines assez récentes quand même. Et bah, pourquoi avoir fait le choix d'investir justement dans des machines aussi performantes et en quelque sorte aussi confortables? Bah, précision et qualité de travail pour le client et confort pour le salarié. Maintenant, tout le monde sait bien que les salariés sont difficiles à trouver. On utilise du matériel récent pour avoir plus de confort, que le salarié se sent bien au boulot. Et Anthony, en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles, comment est-ce que tu vois le service des entrepreneurs à l'avenir pour tes agriculteurs? En ce moment, c'est un peu compliqué, mais on nous demandera de plus en plus de précision. Et c'est là qu'on intervient, nous, pour faire de la modulation de dose. Et je pense quand la situation sanitaire s'améliorera, on essaiera de développer certaines activités que les copains n'ont pas, quoi. Un peu se diversifier. Sur le TA, qu'est-ce qu'il y a comme activité que... Pour l'instant, on fait quelques activités un peu spécifiques, broyage de maïs et D'accord. aplatissage en boudin de céréales, maïs, févrole, métail, pour une autonomie alimentaire pour les clients. Et une petite dernière question, juste pour savoir. Donc là, avec le contexte Covid, je suppose que vous avez dû continuer à travailler. Et comment ça s'est passé pour vous pendant cette période?
Nous, on n'a rien changé vraiment à nos travaux, à part les distanciations sociales. Sinon, on n'a pas le choix, il faut travailler, il faut nourrir les bêtes pour les clients. Faut continuer à nourrir le monde en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Alors vu les conditions météo qu'on a depuis plusieurs années l'hiver, on n'a pas eu le choix, on a investi dans la piston bully. Et là, on arrive à satisfaire les clients au plus vite, suivant leurs demandes. Parce que votre métier, avant tout, c'est de satisfaire le client en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Que le client soit content et qu'il reste chez nous. C'est d'investir en fonction de la demande aussi. Voilà, c'est ça. Que comme tu me disais, la fenêtre météo, là en ce moment, ça s'est réduit vachement. C'est de pire en pire. Ça va faire 3 ans qu'on essuie des précipitations assez importantes l'hiver. Alors les premiers rapports sont très très compliqués. C'est pour ça qu'on utilise la piston bully avec le X40. Et là, on fait du super boulot. Donc Grégory, qu'on va aller voir. Voilà, c'est ça. Je vais t'emmener voir Grégory, mon frangin. Ok, ça marche. Donc là, il y a Grégory en train d'épandre, c'est ça? Oui, il arrive, là, il traverse une prairie pour venir dans cette parcelle-là. D'accord. Je vais te laisser le rejoindre. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Grégory. Salut Arthur. Tu vas bien? Oui. Bon, ça se passe bien les épandages? Oui, impeccable. Nickel. Sacrée machine. Viens avec moi en cabine, on va voir comment ça fonctionne. Ok. Ça fait combien de temps que vous l'avez du coup cette machine? C'est la deuxième saison qu'on tourne avec celle-ci. Et pourquoi une piston bully? Réputation de la marque. Et on a un concessionnaire qui s'en occupe. Donc un concessionnaire du coin peut-être? Ah ou... non, du sud de la France, la région toulousaine. Et du coup ça représente, ça représente quelle surface qui est traitée par cette machine à l'année? L'année dernière on a fait 1200 hectares. Et cette année je pense qu'on va en faire un petit peu moins. On va sûrement tourner autour de entre 800 et 1000 hectares. Ça fait quand même une sacrée surface. Et donc je vois que vous avez le boîtier Vision. Oui. J'ai vu aussi que vous utilisiez l'Econov. Oui. Donc pourquoi avoir fait ce choix et comment ça marche du coup avec cette machine? Avoir fait ce choix sulky parce que c'est la proximité. Et on est quand même sulky depuis beaucoup d'années. Et le choix d'un Econov, c'est pour la régularité d'épandage et les nouvelles technologies. Donc assez précis et assez simple d'utilisation. Et donc l'adaptation sur la machine, ça n'a pas été trop compliqué? Non, ça a été très simple. Ouais. Le seul petit souci qu'on a pu avoir, c'était pour avoir le système de pesée toujours actif. Donc il faut que notre semoir est suspendu. Donc il a fallu un châssis un peu plus renforcé, mais on a réussi à trouver l'idée. Donc là, la vitesse d'avancement, elle est de combien? Là, on est à 10 km/h. Pas plus vite? Non, pas plus vite, non, parce qu'autrement c'est beaucoup plus usurier pour les chenilles. Et du coup, vous avez peut-être été voir au ski pour savoir quel modèle choisir, peut-être, non? Oui, on avait été voir au ski. On n'était pas forcément pour ces machines-là, mais on s'est rendu compte dans une ferme qu'on avait été moissonner du maïs. L'agriculteur en avait une et il voulait s'en débarrasser. C'était une petite, beaucoup plus petite que celle-ci, elle faisait 130 chevaux et dans un budget très raisonnable. Donc on a fait le pas. Et puis on l'a eu 6 ans. Et puis on n'arrivait pas à arriver à mettre un plus gros centrifuge dessus. Il nous fallait juste un machin qui faisait pour un Big Bag que 600 kg.
On cherchait beaucoup plus de capacité, donc on a trouvé ce modèle-là. Et aujourd'hui, on charge 2 sacs à l'aise. Puis avec celle-ci, on a beaucoup plus de portée. En terrain humide, Du coup, toi, tu es installé avec ton frère Oui. sur l'entreprise Sur l'entreprise, de travaux oui. agricoles. Ouais. oui. Donc ça fait combien de temps que tu es installé avec lui maintenant? On va installé il n'y a pas très longtemps, mais autrement ça fait 11 ans que je suis revenu à l'entreprise. Depuis au moins une quinzaine d'années, là, on a fait un bond en avant. Ouais, c'est ça. Et puis les conditions de travail sont quand même... Ah bah là, oui, c'est vrai qu'avec le nouvel top, atelier et tout. Bon bah je vais te remercier de m'avoir accueilli dans ton bolide. Oui. Et puis bah moi je vais retourner voir ton frère sur l'entreprise. Enfin je vais le rejoindre au bout du champ. Ouais. Puis bah merci encore. De Et rien. bonne fin de chantier dans ce cas. Oui. Merci de m'avoir emmené et puis de m'avoir fait voir comment ça marchait une dameuse à l'épandage. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir de vous rencontrer. Ouais, et puis de m'avoir aussi, merci encore pour nous avoir montré tout ce qui se faisait sur ton entreprise. Puis bah moi je vais te dire au revoir Anthony. Et puis bah à une prochaine. D'accord, il n'y a pas de souci. Au revoir. Tu seras toujours le bienvenu. Merci. Au revoir. Merci à vous d'avoir visionné cet épisode. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Encore une bonne initiative pour l'agriculture et dans les démarches d'évolution agricole. Donc à travers la chenillotte pour préserver les sols d'une part et à travers les différentes prestations que propose Anthony. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à la semaine prochaine.